Je ne refuse jamais une mission comme propose Cyril Hanouna. Donc on verra. D'ailleurs, Alexis Colère, petite parenthèse, il paraît qu'il va quitter l'Élysée. Oui, il paraît que. Alors ça, c'est une belle anecdote. Oui, justement. Vous avez vu ou pas ? Vous savez, quand vous êtes depuis longtemps dans les arcanes du pouvoir, vous devez faire un signalement à la haute autorité de la transparence de la vie publique pour demander si vous pouvez aller dans tel ou tel poste et s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et donc, on a appris qu'en fait, Alexis Colère a appelé la haute autorité et la haute autorité a rappelé l'Élysée, mais n'est pas tombée sur Alexis Colère. Et donc l'information s'est diffusée dans l'Élysée alors qu'Alexis Colère voulait garder secret son départ, son potentiel départ, parce qu'il n'est pas content visiblement de la nomination de François Bayrou à Matignon. Et c'est comme ça que ça a fuité, c'est parce que la haute autorité a rappelé et a fait circuler l'information. Avec une difficulté pour lui, comme c'est le couteau suisse d'Emmanuel Macron depuis 2017, il s'est occupé d'énormément de dossiers et il s'est déporté sur peu de dossiers et donc ça peut poser des questions pour son atterrissage sur notre activité, surtout au nom du conflit d'intérêts. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient là depuis le départ. Oui. Il n'y en a plus que 2. C'est-à-dire que le conseiller sport qui était là depuis 2017 est parti. Donc il reste Bruno Roger-Petit et Alexis Colère. Donc si Alexis Colère part, il n'y aura plus qu'une personne dans l'équipe d'Emmanuel Macron qui est là depuis 2017. C'est suffisant pour une personne qu'on connaît tous les deux. Oui. Et vous pensez que le président le savait pour Alexis Colère ? J'en sais rien, je ne suis pas suffisamment intime pour savoir si Alexis l'avait Colère, caché au président ou pas. Je vais en parler de petites secondes, entre parenthèses, comme ça, avant qu'il ne parte, comme ça qu'on fasse un petit peu son pédigré. Et qu'on on le fait son pot de départ. Oui, exactement, qu'on raconte un petit peu Alexis Colère, c'est quand même, sur 10 décisions, il y en a 11 de mauvaises. Donc, le chef de l'État, je pense que c'est plutôt, moi si j'étais Emmanuel Macron, je fais une énorme fête. D'ailleurs, j'espère qu'il va m'inviter. Je peux vous dire que là, c'est cotillon et tutti quanti. D'ailleurs, Alexis Colère, croyez-moi, je suis pas sûr qu'il soit complètement, je sais pas. À mon avis, il est sur plusieurs dossiers. Il aime bien l'audiovisuel aussi. Je pense que il y a quand même le dossier sur l'Arcom qui a dû arriver sur son bureau quand même. Vous pensez qu'il a en tout cas, à minima, je pense rôle dans le renouvellement de C8 ? Pas un rôle, mais à minima, il a eu le dossier sur son bureau. Évidemment. À minima, les mecs. Il est au courant de ça en tout cas. Croyez vraiment que Roch-Olivier Maistre, là, qui fait le tour des médias actuellement, qui est dans Le Monde aujourd'hui, Télérama hier et France Inter hier également. Toujours pas C8. Non, on voit c'est le même style de médias. Voilà, donc et vous croyez que ça penche d'un côté, quoi. C'est pas que ça penche. Là. Est-ce que vous voulez que j'invite Roch-Olivier Maistre à venir sur ces... Là, c'est courbé. Non, mais on ne veut pas le voir. Merci. Non, mais on s'en fout. Franchement, ça y est. Roch-Olivier Maistre. Oui, il est sympa. Mais c'est rigolo. Les mecs, arrêtons de dire qu'il est sympa. Il était sympa, il serait venu. On va arrêter d'être hypocrite. Nous, on aime les mecs droits. Un mec qui va dans Le Monde, Télérama et France Inter, excusez-moi, il y a un problème, et qui fait sa promo. Et on va arrêter de mentir aux auditeurs d'Europe 1. C'est bon. On comprend beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses, exactement. Tout c'est clair. C'est le petit milieu. C'est le petit milieu. C'est tout. Le petit entre-soi. Il faut arrêter. Roch-Olivier Maistre, il faut arrêter 2 minutes. Il a le temps de savoir où il va être. Mais bon, Roch-Olivier Maistre. Qui fait fermer une chaîne et qui met 400 personnes au chômage. Mais il s'en fout, lui, il va faire des photos pour Télérama. Et tant de chance du service public aussi. Beaucoup de chaînes du service public ont été remontées. Enfin, les 10 premières, il y en a 6 du service public. C'est quand même lui qui a fait la numérotation, là. Parce que le nouveau, il n'a rien à voir là-dedans. C'est pas lui qui l'a fait, c'est Roch-Olivier Maistre qui a fait la numérotation actuelle des chaînes de la TNT. Vous voyez bien que le service public a 6 chaînes dans les 10 premières. Donc c'est quand même un signal. Quand même, alors il y en a 2 qui sont favorisés. Il est peut-être sympa au tennis, mais dans la vie, en tout cas, vous savez, on peut être sympa et incompétent. On a 4 grands groupes. Il y en a 2 qui sont favorisés. C'est très clairement le service public et TF1 avec LCI qui est catapulté et qui gagne 10 numéros. Mais vous étiez en train de nous dire, Cyril, que c'était peut-être une décision politique et qu'il a été un exécutant. Non, moi, je ne peux pas croire un instant, excusez-moi. Je vois pas Roch-Olivier Maistre. Connaissant un petit peu le profil du monsieur, je vois pas Roch-Olivier Maistre se dire tout seul, je vais enlever C8. Bon, Énergie 12, c'est autre chose. Énergie 12, il n'y a pas un énorme enjeu. Ils ont enlevé. Non, mais c'est vrai, c'est la peau, les pauvres. Voilà, bon, ils avaient 3 clips et 2 gars qui chantaient. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, Énergie 12, les chaînes n'existaient pas, les pauvres. Voilà, et à la limite, ça a été des victimes collatérales, les pauvres. Mais je ne vois pas Roch-Olivier Maistre tout seul dire, je vais enlever C8 sans prévenir. Bien sûr. Au moins le secrétaire général de l'Élysée. Franchement, les gars, si c'est ça, vraiment, je suis désolé, ça peut se passer dans l'autre sens. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui a dû le prévenir qu'il allait devoir supprimer C8. Vous pensez ça ? Non, je pense. Vous avez vu, je suis plus sympa que vous. Bah oui. Je suis plus sympa. C'est bien connu, président. Philippe, on rappelle quand même que le président de l'Arcom est nommé par le président de la République. Voilà. Donc vous allez plus loin. C'est très clair. Enfin, moi, je pense que c'est très clair.
connaissant encore une fois, comme connaît Roch-Olivier, comment il fonctionne, je pense qu'il a dû recevoir un ordre et qu'il l'a exécuté. Ah, vous pensez, d'accord. Dans ce cas-là, il faut aller plus loin alors. Moi, je pensais. C'est le PR alors. Comme l'Arcom pour moi, c'est un organisme indépendant. Moi, je pensais qu'ils avaient pris la décision et qu'ils, quand même, ils en informent ceux qui les ont nommés. Moi, je pense d'abord qu'ils ont supprimé Énergie 12 pour justement faire un petit peu illusion du genre. Non, vous voyez, il n'y a pas que C8, il y a aussi Énergie 12, donc ça fait un petit peu de mousse et tout ça, donc on a pu faire de package. Oui, Énergie 12 et C8, ça c'est la première chose. Et moi, je pense que ça n'est pas une décision forcément. Enfin, c'est pas une décision. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense pas que ce soit au départ, Philippe, que ce soit Alexis Kohler ou président. Après elle, c'est le monde des bisounours. Vous allez l'apprendre à la connaître. Attendez, on va se retrouver dans un instant. Mais bon, moi, je dis pas qui je crois, mais voilà. Elle, c'est le monde des bisounours. Ils ont rien fait pour freiner. Gauthier Lebray. Ce qui revient même. Moi, je vais pas aussi loin que Philippe Carsanti. Moi aussi, je suis comme moi. Toi, t'es comme Parce que dans ce cas-là, sinon, on remonte jusqu'à Emmanuel Macron. Bah oui, c'est très clair. C'est très clair. Mais attendez. Dans ce cas-là, bah oui. On va en parler dans un instant, Philippe. Attends 2 secondes, mais je crois. Bon, moi, je vais vous dire la vérité. Je joue les bisounours, mais mon cœur est quand même chez Carsanti. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h13. On est en direct sur Europe 1. Qu'est-ce qui se passe, Gauthier Lebray? Non, rien. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'apprenez ce qu'est la hiérarchie. Non, mais Gauthier Lebray, on est d'accord. Parce qu'il y a Philippe Carsanti qui était avec nous, qui disait dans politique, tout part du haut. Bon, on va pas se mentir, un peu partout. Hein. Mais comme à la maison. Ici, ça part du bas, peut-être. Non, le ruissellement vient plutôt du haut. Franchement, non, mais Gauthier, donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Non, mais donc, vous croyez franchement ici aujourd'hui que un jour, Emmanuel Macron s'est réveillé et il a dit, moi, je veux éteindre C8. Pas un jour, une nuit, comme il dort pas beaucoup. Moi, j'y crois pas. Mais vous avez sans doute raison, mais je n'y crois pas. Elle a le vaccin anti-Macron. C'est-à-dire que tous ceux qui sont anti-Macron, elle a le vaccin. Mais c'est même pas Macron, en fait. C'est Macron, mais c'était Chirac, c'était Sarkozy. Moi, j'ai vu Sarkozy, à l'époque de Sarkozy, intervenir sur des décisions que vous n'imaginez même pas. Des choses... Et... On peut tout penser. Alors, il y a beaucoup de procès autour de lui, etc. Et il y a des fois où on sait qu'il y a des gens qui sont intervenus pour lui. Mais là, on sait que parfois, moi je l'ai vu dans la mairie, à la mairie, j'ai vu le maire de Neuilly intervenir sur des dossiers qui étaient incroyables. Moi j'étais adjoint aux nouvelles technologies, c'était quand même lui qui choisissait la couleur du bandeau sur le site, sur la 42e page. Voilà. Donc éteindre C8, pourquoi? Parce que c'est la liberté d'expression, parce qu'on dit des choses pas mainstream, parce qu'on dit des choses... Ça dérange, bien sûr. Parce que c'est Bolloré... Non, moi, je vais aller très loin. Je vais aller très loin. En fait, Bolloré, lui, ce qu'il veut, c'est intimider CNews. Et pour intimider CNews... Macron. Il veut intimider Bolloré. Macron veut intimider Bolloré et CNews, et il dit, voilà, si vous continuez à être dissident, on va dire, par rapport à ce que nous on dit dans le pouvoir... On va vous faire très mal. Et donc, on commence par éteindre C8. Et ça, pour moi, c'est très clair. Alors, c'est une théorie que beaucoup reprennent. Moi, et peut-être qu'il voulait donner une fréquence à des gens proches de lui. Voilà. Mais aussi. On sait que... Enfin, il a toutes les fréquences. Il a tout le service public. Non. n'est pas pro-Macron. On sait que Daniel Kretinsky... n'est pas pro-Macron. Pas spécialement. Ils sont plus islamo-gauchistes que pro-Macron. Le service public n'est pas pour Macron. Pourquoi Macron, il n'est pas islamo-gauchiste? Non, quand même pas. Ils sont plus à gauche que Macron. Oui, mais non. En haut de la pyramide, c'est pro-Macron. Et forcément, il y a des journalistes qui font ce qu'ils veulent. Le 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix, c'est pas pro-Macron. Oui, mais Anne-Sophie Lapix, oui, mais bon, après, les mecs. L'interview qu'elle avait faite de Michel Barnier, j'avais l'impression que c'était une militante de la France Insoumise. Ouais, c'est sûr. Non, mais elle, on a toujours l'impression que c'est une militante de la France Insoumise. De toute façon, on aura la vérité des prix en voyant la ligne éditoriale de ceux qui arrivent. Non, mais la ligne éditoriale de ceux qui arrivent, on va même pas la voir. Les chaînes, ils vont faire 0,2. Vous le savez très bien, les mecs. Je voulais même pas de débat, mais c'est vrai. Les mecs, vous croyez quoi? J'ai rien contre eux. Mais les mecs, je vous les donne, les scores. Moi, je suis quand même un spécialiste de la télé. 0,2, je vous le dis, ils vont faire 0,2. Ça fait combien de personnes? Et vous êtes quoi? Vous savez, je crois qu'ils sont à 18 et 19. Je pense que leur numéro va être supérieur à leur nombre de téléspectateurs. Non, mais je vous le dis. Et Public Sénat, c'est 8, ça tombe bien. Bah oui, 8. Public Sénat, il va être pile dedans. Je voulais quand même faire une rectification. Vous savez qu'il là, ça va être le club de philo avec Raphaël Enthoven et. Mais vous croyez quoi? Alors, j'ai envie de regarder chez toi quand tu rentres à 19h. Franchement, quand tu rentres à 19h, t'as envie de voir Raphaël Enthoven qui va te citer Ekel et Jekyll. Merci. Je voulais quand même faire une rectification parce que j'ai commis un impair tout à l'heure. J'ai dit si Alexis Kohler part, il ne restera qu'un soutien depuis 7 ans à Emmanuel Macron. C'est faux. Il y aura Bruno Roger Petit, mais il restera encore Géraldine Maillet. Donc en fait, ils sont deux. Et Brigitte Macron. Voilà pourquoi j'aime le talent. Les chéris, attention, il est 16h16 sur Europe 1. Je vais demander au chroniqueur de ne pas jouer. Merci, parce qu'il me fatigue. Enfin, par Gauthier, mais même personne ne doit jouer. J'ai eu une nouvelle exceptionnelle pour l'émission On marche sur la tête. Ah. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez.
Si vous trouvez la nouvelle que j'ai eue pour En Marche sur la tête, vous passez, comme je l'ai dit, une journée, hébergement, voyage, bien sûr hébergement chez le chroniqueur de votre choix ou l'animateur de votre choix. Sachez que c'est pas très grand chez moi, donc voilà, mais on se serrera. Non, mais c'est Olivier d'Artigol qui a le plus de mètres carrés pour info. Exactement. Oui, ce sont toujours les communistes qui sont les mieux lotis. Il a une dacha. Exactement. Alors, je vous le dis, donc voilà. Donc, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez et vous gagnez ce magnifique cadeau. Tiens, il y a Baptiste qui est avec nous, parce qu'en fait, on ne devait pas du tout parler de ça, mais on parle du président de l'Arcom, il y a des gens qui nous appellent même pour réagir là-dessus. Donc, on dit la théorie, quand même, de Philippe, lui, il pense que ça vient de tout en haut. Moi, j'ai dit, je pense qu'à minima, ils appellent l'Élysée, et je pense qu'ils appellent même pas le président, ils appellent Alexis Kohler, et lui disent, voilà, on a décidé de supprimer C8. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je pense. Et donc, il dit, bon, ben, voilà, oui, bah, allez-y. Voilà, ou allez-y, ou bien non, c'est une connerie. Parce qu'en vrai, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si, en haut de la pyramide, ils avaient dit, non, mais les mecs, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pas du tout. On sauve des emplois déjà pour commencer. On peut pas faire ça, on sauve des emplois, on peut pas se permettre aujourd'hui de mettre des mecs au chômage, etc. Donc ça, vous oubliez. Vous allez faire le jeu de la France Insoumise, moi j'aurais mis cet argument aussi. Exactement. Vous allez faire le jeu de la France Insoumise. Exactement, vous allez faire le jeu de la France Insoumise. Exact. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous, Gauthier Lebray. Ah oui. Pas de double peine aussi. Exactement. On paye des amendes, on paye des amendes. Ils ont payé des amendes, c'est bon. Ils paieront encore des amendes s'il y a des problèmes. Ce qui n'est pas le cas. Exactement. Donc voilà. Mais ça, c'est à minima. Et Philippe Carsanti, lui, n'est pas à minima. Pour lui, ça vient. C'est descendu d'en haut vers le bas. Mais encore une fois, c'est de l'expérience politique, mais c'est surtout connaissant un petit peu le personnel dont on parle. Macron et Roch-Olivier Maistre n'auraient jamais pris la décision de fermer une chaîne comme ça sans un ordre supérieur. Et l'ordre, vous savez, pour être très clair, président Hanouna, l'ordre ne vient pas forcément en disant il faut fermer C8. Ouais. C'est dire C8, pourquoi ils sont encore sur la TNT? C'est vrai, c'est comme ça. Ouais. Mais moi j'ai appris. On peut s'en passer. Hein. Vous avez vu le changement de règlement dans l'Arcom? Non. J'ai appris ça il y a 48 heures. Maintenant, vous pouvez insulter qui vous voulez. Vous n'êtes pas sanctionné financièrement? Non. Bah si. Charlie Vanhoenacker, 2 insultes contre Elon Musk. Il est fort. Non mais j'en peux plus. Moi c'est un festival. C'est trop fort là. Donc, ça fait 20 minutes, c'est trop fort. Non, on peut y aller là. Vous avez une adresse, il faut voir plus souvent. Donc non mais faut quand même la jurisprudence. Faut quand même faire une dépêche Agence France Presse. Ça va tomber dans les heures qui viennent à mon avis. On peut insulter qui on veut sur le service public, notamment en direct ou en différé, de gros connards de fascistes, et on n'est pas sanctionné. Donc moi le répéter 2 jours après. Est-ce qu'on pourrait avoir un remboursement? Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce qu'on pourrait avoir un remboursement d'amende versée? Non mais c'est vrai. Parce que mais si le règlement change, peut-être que c'est rétroactif et que c'est des gens qui vont être remboursés. Non mais les mecs, c'est le problème que j'ai moi, c'est qu'avant, à la limite, ils se cachaient un peu toutes ces bandes là. Maintenant, ils se cachent même plus. Ils font c'est un truc de fou. C'est incroyable franchement. Non, ils se cachent même plus. Olivier d'Artigol. Sûr. Non, sur votre mère. Sur quoi? Il est sur le canard. Il regarde s'il est dedans, s'il a été dénoncé ou pas. Pour sa dacha. Il y a un éléphant dans la salle, mais tu ne le vois pas. Il regarde le canard enchaîné, l'autre. Mais oui, il regarde sa dacha. Non, il n'y a pas. Je l'ai revu, il n'y a pas. On peut faire plusieurs choses à la fois. Non, on vient de voir que non. Merci. Je suis d'accord, en tout cas, sur un point. Ça s'est décidé en haut. Ça rebondit à des étages inférieurs dans l'Arcom. C'est la première fois que vous êtes favorable au ruissellement. Je suis très satisfait. C'était pas la question. Faut pousser sur le plan économique maintenant. Hors sujet. C'était pas la question. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais vous voulez vas-y, Fabien, dites-nous ce que vous en pensez. Non, mais moi je suis persuadé que ça vient d'en haut. Pourquoi? Parce que quand 2 500 000 personnes sont concernées avec l'arrêt d'une chaîne, c'est le public, ce sont des Français qui votent. Je ne vois pas, si ça venait d'en bas et pas d'en haut, je pense que le président serait probablement intervenu pour peut-être, comme avait fait Mitterrand. Mais il ne l'a pas fait, voilà. Non, mais comme avait fait Mitterrand en 84 quand on avait demandé l'arrêt d'antenne d'énergie à l'époque, la radio, Mitterrand était intervenu par l'intermédiaire de Dalida, parce qu'ils avaient les émetteurs qui étaient saisis à l'époque, et Mitterrand a dit, on maintient cette radio. À l'époque, c'était 1 million de jeunes qui écoutaient à l'époque Énergie. Et en 84. C'est vrai. Et donc je pense qu'il aurait fait un geste d'une élégance incroyable et surtout immensément populaire pour les Français qui votent. Et c'est 2 500 000 personnes, je le rappelle. C'est entre 5 et 6 millions. Et président, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il y avait une procédure d'appel. Donc ils auraient pu se rattraper en procédure d'appel, se rendant compte, on est en train de virer 400 personnes, on est en train de décevoir 2 millions ou 5 millions de personnes. Et faire une grâce présidentielle.
Non, parce que ça peut exister. Non, mais il n'y avait pas besoin de grâce présidentielle. Il y a une procédure d'appel et on sait comment fonctionnent les films. Philippe Carsanti, c'est qu'aux États-Unis, il y avait une procédure d'appel au Conseil d'État et c'était un coup de fil et il disait au Conseil d'État. Au pire des cas, j'ai vu la décision de l'Arcom. Bon, ils nous ont même pas consulté. À la limite, si on y croit, ils nous ont pas consulté. Les mecs, vous me retoquez ça. Là, ils n'ont pas attaqué le Capitole. Alors on va tout dire puisqu'on dit toujours tout à cette antenne. Est-ce que vous pensez par exemple que Monsieur Bolloré a vu Monsieur Macron? Est-ce que vous pensez que Monsieur Bolloré dans ces cas-là il s'est battu aussi? Mais non, il va pas appeler Monsieur Macron parce qu'il non pas du tout. Il joue le jeu. Monsieur Bolloré c'est l'Arcom. Faut que ça soit dans la presse de gauche le lendemain. Bien sûr, vous êtes fou quoi. Jamais de la vie. En tant que chef d'entreprise. Jamais de la vie. Géraldine Maillet. Déjà il fait pas ça. C'est Gauthier qui connaît la réponse. Oui, avec la presse de gauche, avec tous les gens qui auraient fuité l'information. Il est impossible de prendre ce genre de rendez-vous. Ou alors, faut faire un rendez-vous en scooter caché avec un casque. Mais là, dans ces cas-là, tu vas pas voir le président, tu vas voir Julie Gaillet. Donc ça sert à rien. Enfin, il y a mieux quand même. Julie Gaillet, non, mais très sympa, Julie Gaillet. Oui, mais on peut. Si on va en scooter, on peut aller plus loin, quoi. C'est une belle femme. Elle est magnifique. C'est une belle femme. Il n'a eu que des très très belles femmes. Moi, je suis sur Mélania Hollande. Oui, moi aussi. Je préfère Mélania, oui, c'est sûr. Mais il a eu que des très belles femmes, François Hollande. Ségolène est magnifique. Valérie est très très belle. Valérie est très belle aussi. Que des belles femmes. Que des femmes très charismatiques et très belles. Voilà, je vous dis. Non, mais en tout cas, c'était sympa cette petite aparté. Tiens, on va prendre Baptistin. Baptistin en ligne, Baptistin de Mayenne. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Merci d'être là sur Europe 1. Comment ça va depuis la semaine dernière? Très bien, on est content, on est là, on est content, on est bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal. Philippe Carsanti, j'aime bien parce qu'il envoie du bois. Il met les pieds dans le plat. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Vous voulez réagir? En fait, c'est du grand n'importe quoi, l'Arcom, là. C'est le président de l'Arcom ne se cache même plus de la mort du service public. Et quelle belle émission que fait Gauthier Lebray en ce moment, dis donc, par rapport à ce qu'il dit sur la pseudo-humoriste. Charline Vanhoenacker. Sur France Inter. Et le pire, c'est qu'il est quelques minutes avant sur France Inter et personne ne dit rien, c'est du grand n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient le même jour sur France Inter, Roch-Olivier Mestre et Charline Vanhoenacker. Le même jour. Il aurait pu la sanctionner en direct. Ouais, exactement. Et lui envoyer un chèque. Je vous jure que c'est fou. En vrai, c'est fou. Oui. Ouais, c'est fou. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. J'explique. L'année dernière, en décembre, je suis allé pour le Téléthon. On dit normalement à toutes les émissions de pas avoir de marque. On est d'accord. Oui, bien sûr. Oui. Toi-même, vous-même par rapport aux émissions, tu m'as dit pas de marque, etc. C'est ce que j'ai fait. Cette année, j'ai mis un t-shirt Coq Sportif. J'étais derrière la table, là où il y a tous les intervenants du Téléthon. On me voyait à la caméra avec le t-shirt Le Coq Sportif. Il est petit, le logo, mais on le voit quand même. Personne pendant les 2 émissions, vendredi et samedi, personne ne m'a rien dit de remettre mon pull ou on m'a mis un scratch. Donc c'est vraiment un point qui a vraiment 2 poids, 2 mesures. Mais je vous dis, envers toi et envers le service public. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est heureux d'être avec vous sur On marche sur la tête. 01 80 20 39 21. Il y a un truc exceptionnel qui arrive pour On marche sur la tête. Quand je dis exceptionnel, c'est franchement, je suis très 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 heureux de ce qui va se passer. Et je le dis aux auditeurs, ce sera lundi prochain. Premier indice, ce sera lundi prochain. Voilà, donc je vous le dis. On est avec Géraldine Maillet, on est avec Gauthier Lebray, on est avec Olivier d'Artigol, on est avec bien entendu Fabien Lecoeuvre qui arrivera aux alentours de 17h, 17h30. Et on est avec Philippe Carsanti. Merci Philippe, homme d'affaires et porte-parole du comité Trump France. Et on l'aime beaucoup dans l'émission, Philippe. Il amène un truc. Il amène un truc. Autant il y en a qui retirent un truc, autant lui amène quelque chose. Non mais c'est fou. Une fraîcheur. Une fraîcheur hollywoodienne. C'est vrai qu'il a une fraîcheur hollywoodienne. C'est un chewing-gum. C'est vrai que même physiquement, il y a un côté américain. Ouais, c'est vrai ce que dit Géraldine. C'est pas un mec que tu croises en France, ça. Non. Ça, normalement, tu le croises dans le Massachusetts. Non, mais franchement, il est sur un golf au bord de son pick-up. Exactement. Europe1.fr, allez le voir. Tiens, Philippe qui est très sympa, on est très heureux d'être avec lui. Alors, il y a pas mal de gens parce qu'en fait, on devait parler de Donald Trump et on a réagi parce qu'il y a le président de l'Arcom qui a encore fait une interview ce matin dans Le Monde. Hier, c'était Télérama et France Inter. Aujourd'hui, c'est Le Monde. Je pense que demain, c'est Libération ou l'Humanité. Voilà. Non, l'Humanité sera pour la fin de la semaine. C'est à vous, vendredi. Et je pense la tribune du dimanche. Oui, ça. Faut pas oublier Mediapart. Ah oui, non, mais ça, il le fera après. Non, il le fera après. Mais je vous le dis, ça c'est sûr. Je vois le plan de com. Le plan de com, je le vois. Et il va faire 28 minutes sur Arte. Je pense, là après.
mais qu'il n'oublie pas que quand même que c'est voilà. C'est vous. Voilà, non mais que j'aime bien, non mais voilà, donc non mais il va, on voit un petit peu le cheminement, hein. Le curseur. Exactement. D'ailleurs, il y avait un débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur l'Arcom avec le nouveau patron de l'Arcom. Oui. Et Aymeric Caron a posé une question en demandant quand est-ce qu'il allait supprimer CNews. Donc on voit, on voit que Aymeric Caron, encore une fois, a le goût de la liberté d'expression. C'est énorme. Et Bartholomé Lenoir, le député d'Éric Ciotti, qu'on a déjà reçu ici, lui a répondu en le traitant de censeur, ce qu'il est. Et donc c'est toujours intéressant de voir l'enchaînement des faits. C'est-à-dire que ceux qui veulent quitter Twitter, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire supprimer. J'ai vu que même Nagui avait quitté Twitter. Ah bon? Ouais, non, ça n'a pas fait des émules. On sera bientôt tranquille. Après Sandrine Rousseau, après Le Monde, après Libération, ça va être triste. Ah non, moi je pense vraiment que ça va être au contraire, ça va être l'endroit où il faut être. Je vais te dire, c'est comme si t'enlèves tous les woks de la soirée. Non, mais attends, mais ils vont vous manquer. Ah non, ils ne manqueront pas, je vous le dis. Vous voulez pas qu'on se mélange? Non, pas du tout. Non, avec les woks, on n'a pas du tout envie de se mélanger, je peux vous dire. C'est bon, on a envie de se mélanger à une salade, mais pas avec une salade de wok. Merci. Philippe Carsanti. Ah non, mais il y a tous les woks qui partent de X, ça c'est exceptionnel. Franchement, je vais envoyer une boîte de chocolat à Elon Musk. C'est sûr et certain. Là, je peux vous dire, ça part cet après-midi. Il nous a débarrassé de tous les boulets. Merci, en tout cas. Philippe Carsanti, homme d'affaires et porte-parole du comité Trump France. Alors, on va discuter avec vous dans 2 secondes. Juste, on a une personne qui voudrait réagir sur l'Arcom, c'est David. Et alors, bonjour David. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci David de Vannes. Et vous êtes d'accord avec Philippe Carsanti, vous, sur ce qu'il a dit sur l'Arcom? Non mais moi c'est pas ça, c'est que je tombe des nues. Comment quelqu'un, et en plus c'est dingue, je voulais déjà vous appeler pour ça il y a plusieurs jours. Comment pouvez-vous penser une seconde, je pense à la wokiste en chef Géraldine Maillet, que j'aime bien, par ailleurs. Comment pouvez-vous penser une seconde que Emmanuel Macron n'y soit strictement pour rien? Ça voudrait dire que là, par exemple, aujourd'hui, il n'a toujours pas entendu parler que C8 va s'arrêter. Il n'est pas au courant. Exactement. Alors, donc, il y a quand même Tiphaine qui vient dans votre émission, sans dire que vous roulez pour Macron, parce qu'il faut quand même pas déconner, vous roulez pas pour quelqu'un en particulier, mais vous avez toujours été très correct avec lui. Vous avez défendu en premier lieu Gabriel Attal quand il y est arrivé. Vous avez plutôt une position qui est assez mesuré, contrairement aux apparences, sur les intentions du gouvernement depuis de nombreux mois. C'est vrai, vous l'avez interviewé en direct, souvenez-vous, il y a très longtemps, vous l'aviez chopé dans la rue. Je pense que quelque part, vous vous sentez sans doute trahi par lui, quelque part. Vous le dites pas, vous voulez pas parler, c'est pas faux. Bah oui, parce que il vous fait un sourire par devant et derrière, il appuie sur le bouton. Là, on est bien d'accord que Macron, il fait comme Trump, il prend son téléphone, il appelle, il dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, vous voulez arrêter C8, c'est moi qui vous ai nommé à l'Arcom. Je peux vous dire qu'avec un Donald Trump, ça serait pas arrivé. Jamais de la vie, Philippe, avec un Donald Trump. D'abord, il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis, mais il y a une chose aussi incroyable quand on y est. J'ai essayé de réfléchir dans ma petite tête et de me dire, mais en fait, est-ce qu'on a déjà un souvenir d'une chaîne comme ça qui a été éliminée? Ça n'existe pas. Depuis la création du CSA. En démocratie, vous voulez dire, parce qu'en dictature, ça existe. Mais ça n'existe pas, voilà. Donc c'est quand même, on parle d'une histoire de plus de 40 ans depuis que le CSA existe. Transformé en Arcom, ça fait 40 ans. En 40 ans, on a éliminé. Quand il y a eu une forme d'autoritarisme en Pologne et qu'il y a des chaînes qui ont fermé, il y a eu des levées de boucliers dans les pays d'Europe centrale pour dire c'est horrible ce qui se passe actuellement en Pologne, etc. Là, j'ai pas vu les mêmes faire une levée de boucliers sur C8. Quand j'ai des gens qui me disent, et des gens proches du pouvoir qui me disent ah non le président franchement s'occupe pas du tout de ça, il y a vraiment une séparation des pouvoirs, il y tient énormément. Je peux te dire qu'il était même pas au courant de l'arrêt de C8, mais les mecs, faut arrêter de me prendre pour un con, les mecs. Faut arrêter de me prendre pour un con. Et Cyril, quand vous serez président, vous le ferez pas, ça? Ah non, ça je le ferai pas, vous voyez ou pas? Non mais c'est vrai, ça je le ferai pas. Alors moi je peux vous dire qu'il est au courant. Je le ferai pas. Parce que donc j'ai croisé un soir totalement par hasard, c'était la première fois que je la rencontrais, Madame Macron. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Ça m'a l'air sympa, ça. Ouais, c'est bien, ça. Attention, Géraldine Maillet sort du bois. Géraldine Maillet, elle était tapée dans l'ombre, et là, elle sort du bois, la Maillet. Vous allez aller au Parc des Princes ce soir? Non, je suis pas invitée. Depuis qu'il y a Kylian Mbappé, vous n'aimez plus depuis qu'il n'y a plus Kylian Mbappé, non, mais j'adore le PSG, c'est mon club absolu, je veux absolument qu'il gagne. Vous voulez que je vous dise, Géraldine, c'est fou comment on peut aimer quelqu'un comme ça et que la réciproque ne soit pas vraie. C'est encore plus excitant. On va se retrouver dans un instant sur
Europe 1, calmez-vous quand même, avec David, avec Baptiste, qui sont avec nous sur Europe 1, et bien sûr tous les chroniqueurs. On revient là dans une minute, c'est un tchic-tchac. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 16h40, on est en direct, merci d'être là. Et c'est vrai qu'on n'était pas parti sur ce sujet, mais force est de constater qu'il y a énormément de gens qui réagissent au 01 80 20 39 21 sur le sujet du président de l'Arcom qui était sur Télérama hier, France Inter, juste après les insultes de Charline Bonnenacker, il est allé sur France Inter, mais bon tranquille, hein, il les a pas relevés. Et aujourd'hui il était dans Le Monde, demain Libération je pense, vendredi l'Humanité, bien entendu ce week-end la Tribune du dimanche. Voilà, comme ça il aura son plan de com qui sera parfait, hein. Je pense que voilà, il a coché toutes les cases. Alors, bon, oui, Gauthier Lebray. Non, mais vous avez tout dit. Ah non, il y avait Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, parce qu'on avait dit, j'ai dit il y a un instant, j'ai dit, les gens qui me disent, et parfois des gens, qui me disent, non, mais Emmanuel Macron n'était pas du tout au courant de la fermeture de C8. En tout cas, il a même pas été mis au courant, ou joué un rôle. Franchement, ils me prennent pour un jambon. On va pas se raconter l'histoire, hein. Géraldine Maillet. Alors je vous prends pas pour un jambon et vous dites toujours que je parle de gens que je ne connais pas. Et là vous avez raison, je peux pas vous enlever ça. Et donc j'ai rencontré l'autre soir, totalement par hasard, Madame Macron que je ne connaissais pas, je n'avais jamais croisé. Et c'était une sorte de soirée, il y avait beaucoup de monde. Et donc je l'ai vue de loin comme ça et ça m'a évidemment étonnée. Elle s'est dirigée vers moi, donc c'était plutôt intimidant. Sympa. Et je me suis dit à quel moment elle va se diriger vers moi. D'abord, est-ce qu'elle ne me connaît pas? Et là elle m'a tout de suite dit bonjour Géraldine. Donc je me suis dit elle me connaissait parce qu'évidemment elle regardait TPMP, elle regardait les prestations de sa fille Tiffany Auzière, et on en a parlé ensemble d'ailleurs. Elle trouvait que sa fille était plutôt à l'aise, qu'elle aimait cet exercice-là, que ça lui plaisait de parler d'éléments de droit à la télé, et que voilà, que souvent d'ailleurs sa fille lui demandait qu'est-ce que t'en penses, je vais aborder ce sujet comme ceci, comme cela, qu'elle aimait bien. Et ensuite elle m'a dit mais et ça va, vous êtes ne soyez pas inquiète. Alors j'étais très étonnée qu'elle s'inquiète pour moi, ou en tout cas elle s'inquiète de la situation. Je dis ah bon, vous croyez? Je dis quand même c'est chaud, on se retrouve tous sur le tapis à partir de fin février, ça fait quand même plus de 450 personnes. Et elle m'a dit oui j'imagine, c'est très dur, mais avec beaucoup de discrétion, beaucoup de pudeur, et en même temps en vous regardant dans les yeux. Elle ne vous évitait pas, c'est-à-dire que moi elle me parlait sans regarder autour de ce qui se passait, si on la regardait en train de parler, tout ça. Elle m'a dit non mais vous inquiétez pas, Cyril, il va trouver forcément, il va trouver des solutions, il y aura des solutions, il est fort, il va trouver des solutions. Oui, oui. Alors, donc non, tout ça pour dire. Mais moi je l'adore. Non, mais tout ça pour dire que non. Je sais que je l'adore. Forcément, si elle est au courant, son mari est au courant. Donc évidemment, vous avez raison là-dessus. Non, oui. Après, pour tout vous dire, voilà, j'ai croisé, je pense, Brigitte un petit peu avant vous. Non, mais vous certainement, vous croisez les gens. Moi, je les croise pas. Donc c'était elle a dû se dire, Cyril, voilà. Mais après, Brigitte Macron, je pense qu'elle a rien à voir là-dedans. Je pense qu'elle, et même elle était très étonnée, voilà, de cette décision. Enfin, elle voulait savoir pourquoi, en fait. Voilà. Donc voilà, mais après, en tout cas, à minima, ne me dites pas qu'Alexis Kohler n'était pas au courant. Non, mais en aucun cas, le président, vu la dimension de cette actualité C8 au cours des derniers mois, bien sûr. À aucun moment, il n'est pas directement concerné, puisque c'est une question qui a eu un écho très très important. Donc, bien évidemment qu'il est dans... Ou si ça n'est pas le cas, ça serait même plutôt très préoccupant. Donc que M. Bolloré ne le sollicite pas, mais que lui ne sollicite pas M. Bolloré, vous pensez que vous, c'est impossible? Impossible. Quand ça se joue entre grands patrons, entre milliardaires... Non, chacun... S'il y a un problème, par exemple, je sais pas, avec LVMH, par exemple, jamais M. Macron va appeler M. Arnaud. Moi, je pense que dans les grandes décisions comme ça, géopolitiques... Ah non, mais que ce soit pas les mêmêmes relations, certainement. Pas pareil. Moi, je pense que c'est pas les mêmes enjeux, et puis c'est pas la télévision. Là, on n'est pas dans les médias. Ça n'a rien à voir. Là, c'est pas... Je pense pas... Non, je pense vraiment qu'ils sont pas parlé. Vous savez plus que moi. Non, mais la question se pose, oui. Alors, attendez, oui, parce que là, je suis en train de me dire un truc. Donc, s'il a joué un rôle de près ou de loin dans la non-reconduction de C8, et qu'ensuite sa belle-fille se retrouve dans l'émission sur la chaîne dans laquelle il a joué un rôle... ça, c'est la liberté. Oui. C'est schizo quand même. La liberté, t'es d'accord. C'est la liberté. Enfin, il contrôle... Attends. Autant il contrôle les boutons de la chaîne, quand il n'est pas obligé de contrôler toute sa famille. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Tu vas pas, exactement. On a tous des enfants. Bien sûr. Encore plus si on a des beaux enfants. En plus, elle a envie de faire sa promo, elle a envie d'exister. Et c'est toujours très bien passé avec Brigitte Macron, avec elle, et puis avec elle, ça se passe très bien. Elle est excellente en plus. Elle est excellente dedans, voilà. Très pédagogique. Non, elle est super. Elle est super. C'est une vraie révélation télé. Ah oui, vraiment. Franchement, elle est incroyable, vraiment. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir. Oui, non, moi, j'aimerais qu'un jour, un journaliste lui pose la question. Mon fils,
et chroniqueur chez Quotidien. Excusez-moi. Bah non, excusez-moi. Il n'y a pas de cas, Alors, Cyril, oui. Excusez-moi, déjà, vous connaissez un petit peu mon fils. Est-ce que vous le voyez vraiment chroniqueur chez Quotidien? Vous connaissez mon fils. Mais on connaît le père aussi. Oui. Ça va durer 30 secondes. Il va insulter tout le monde au bout de 30 secondes, les mecs. Donc vous le connaissez. Votre fille chroniqueuse chez Quotidien, ou c'est à vous? Non, alors, mais moi, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais je dis rien. Il a raison, Philippe. Donc en fait, vous laissez faire, forcément, chacun sa liberté, son trajet, sa vie. Bien sûr. C'est beau, hein. Qui croit à ça? Qui croit ça? Lève le bras autour de la main. Visiblement personne, mais... Attends, je lève le bras comme ça. Moi, je pense. Qui croit Moi, je pense. Je fais un Musk. Quoi? T'es fou. Bianca, Comme ça, chroniqueuse demain dans Quotidien. Qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? Il y a Fabien Leclerc. Votre fille chroniqueuse demain dans une émission de télé, c'est à vous, Quotidien, voilà. Moi, j'y crois. Bien sûr, j'y crois, moi aussi. Moi aussi, je pense. Moi aussi, j'y crois. Non, il pense que je pourrais le laisser faire, ça. En tout cas, ce serait une contre-proposition. T'as été payé pour faire cette déclaration ou pas? Je lui glisse un petit billet en dessous. En tout cas, je rêverais qu'un jour, un journaliste lui pose la question et qu'il réponde vraiment et véritablement. Peut-être Macron, quand il sera plus au pouvoir, dans pas très longtemps du coup. Il nous dira jamais. Non, tout sort, c'est pas lui, ça sortira pas de chez lui. Ça sortira pas de chez lui. On finira par savoir. Peut-être, moi j'ai un bon espoir. Roch-Olivier prenant sa retraite le mois prochain, s'il ne va pas pantoufler quelque part dans un endroit où il sera... Non, mais il ira pantoufler, là. Il va aller pantoufler. Il va se faire une thèse, là. Il va aller où alors? Mais partout. Il va aller chez TF1 peut-être? Non, mais non, il va pas. Mais peu importe. Non, parce que la haute autorité de la transparence, la autorité de la transparence ne l'empêchera d'aller travailler dans un groupe de médias. Non, mais les hommes politiques, au bout d'un moment, ils passent à table, ils vont raconter, il va dire, et je pense qu'à distance du pouvoir, il dira exactement, il aura les tenants et les aboutissants de comment ça s'est passé. J'espère qu'il y aura cette vérité-là. Parce qu'en attendant, ça fait 450 personnes. Oui, alors attendez, il y a David qui est là. David. Oui, Cyril, moi je voudrais savoir, là je vais vous mettre un peu dans le caca à 16h47 sur Europe 1, mais comment vous le prenez, comment vous l'interprétez, vous, un petit peu ce lâchage de Macron à votre endroit, quoi? Comment vous l'interprétez? Comment vous le vivez? Alors moi, à lâchage, moi j'ai jamais été très proche de lui. Hein. Enfin, j'ai pas été. On s'est vu. On a fait une émission ensemble. Voilà, c'était entre les deux tours. On a fait une interview ensemble, comme vous l'aviez dit, David. Mais bon, je l'avais pas tous les jours au téléphone. Donc voilà, on n'était pas non plus. Voilà. Donc sinon, je pense qu'il m'aura appelé si on avait été très proche, qu'il m'aurait dit voilà, C8, ça va être compliqué, etc. Mais pourquoi il le fait pas, quoi? Pourquoi il a votre numéro? Pourquoi il le fait pas? Oui, il a mon numéro. Il a mon numéro. Ouais, mais il le fait pas. Donc c'est quand même pas clair. Et vous qui aimez bien dire, c'est pas que c'est votre ami, mais quand vous dites, moi j'aime bien quand je lâche pas les gens de mon entourage et tout, là moi je trouve qu'il est pas très clair sur ce coup-là avec vous. Non mais excusez-moi. Alors je suis un petit peu d'accord avec vous, moi sur un point. Comme on se connaît, il aurait pu m'envoyer un petit message, à me dire voilà, ou bien m'appeler, dire bon voilà, j'ai rien à voir là-dedans, tu vois. Mais c'est justement, même moi ça me dérange. Mais non, là c'est qui s'excuse s'accuse. Dire je n'ai rien à voir là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est évident. Mais même au contraire, même dire j'ai à voir là-dedans. Je te préviens, Cyril. Ouais, là, ça va trop loin. On arrête C8. Eh ben, je suis sûr que vous l'auriez respecté pour autant, en disant au moins il est clair. Il a raison, David. David a raison. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il a raison. Il n'est pas obligé de tortiller du cul en disant oh, j'ai rien à voir là-dedans, machin. Il a qu'à dire voilà, je te le dis clairement, Cyril, là, ça va pas. Nous, on n'est pas content parce que ceci, cela, où il y a des raisons d'État qui font. Oui, mais en fait, il peut pas le faire parce que l'Arcom est censé être un organisme indépendant. Voilà. Donc voilà. Mais c'est pas vrai. C'est lui qui nomme le président là que c'est un jeu de dupes. Oui, mais c'est une comédie. Tout le monde fait semblant. C'est vrai, tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant. Donc s'il m'appelle et vous aimez pas Cyril quand on fait semblant? Ah bah non, moi je déteste ça. Moi, vous savez quoi? Moi, je préfère un mec. Voilà. Moi, le président en 2027. C'est ou bien il dit voilà, moi la télé je la lâche, il y a pas d'Arcom, enfin je vais faire un autre truc, j'enlève l'Arcom en 2027 et je vais faire un autre truc, je vais peut-être me mettre un ministère de l'audiovisuel, je sais pas où, voilà, des médias. Quand il a viré les 4 mecs là, il a pas dit non. Quoi bien sûr, exactement. Oh là là, je suis déçu. Ou bien ça aurait été moi, ça aurait pas été comme exactement, ça. Non, David. Il les a appelés, il a dit vous 4 vous dégagez. Vous dégagez. Voilà, bah moi j'aurais fait pareil. Je vous dis la vérité, moi j'aurais fait pareil. Et je vais vous dire et moi ou bien le mec en 2027, il va dire écoutez, moi je vous le dis, oui, j'avoue. C'est moi qui vais nommer le président de l'Arcom. Donc oui, je vous le dis tout de suite, oui, c'est vrai. Voilà, j'ai un petit œil quand même sur ce qui se passe, dans les médias. Ouais, je le dis, je préfère le dire, franchement. Voilà. Juste un truc, vous avez remarqué que Cyril rentre dans le personnage. C'est président Hanouna maintenant. Non, maintenant, je donne mon avis.
président, c'est le futur. Tout le monde le sait. Oh bah merci David. Mais vous ne dites pas non, c'est ça qui me... Non mais attends, je serais peut-être le président de l'Arcom. Attends, juste, je tiens à rajouter une chose. Hier, Cyril, hier, j'ai oublié de rajouter une chose. N'oubliez quand même pas que Zelensky, qui était quand même un humoriste, est devenu président. Exactement. Donc, réfléchissez. Mais non, mais moi, je suis un directeur de campagne. J'ai un directeur de campagne et j'ai Fabien Leclerc, un directeur à la campagne.